Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 8 août 2023 aujourd'hui. Le 8 août 8-8, c'est un portail. On dit que c'est un portail en lion. Donc je voudrais voir qu'est-ce qui va se passer avec ce portail, vers où on va, qu'est-ce que ça va nous amener comme changement, enfin ce genre de choses. Le portail en lion, alors moi le lion là du coup je le ressens comme quelque chose de fédérateur, d'assez fort en fait, de puissant, donc quelque chose d'assez puissant. C'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo. Voilà, j'espère que le bruit, je ne sais pas si vous allez entendre. Il y a mon voisin qui est en train de tondre, enfin, avec un truc qui s'appelle un gyrobroyeur je crois. Donc il est derrière, je me suis dit bon, je vais peut-être pouvoir faire ma vidéo. J'espère que ça va pas vous gêner. Bon bref, on va faire avec, c'est pas grave. Bon allez, on va du coup demander un peu en général ce qui va se passer avec ce portail. Voilà. Vous pouvez tout d'abord, si vous le voulez bien, vous abonner à ma chaîne, aller voir, activer la petite cloche aussi pour voir les autres vidéos. Je vais bientôt reprendre là à partir de la semaine prochaine, mi-août, les vidéos astro pour le mois de septembre. Donc je ferai 12 vidéos surtout sur les 12 signes du zodiaque. Voilà, j'ai fait ceux de août. J'avais commencé en juillet, mais j'avais pas eu le temps de faire tous les signes. Donc là, vous avez tout août si vous voulez aller voir déjà dans mes vidéos. Allez, du coup, qu'est-ce que ce portail va nous emmener? Vers quoi on va? Vers quoi on se dirige dans notre vie? Et généralement, en fait, ok, il y a du renouveau, hein. Il y a de l'envie, de l'exaltation. Je sors beaucoup, je sais pas, faudrait que je regarde les vidéos, mais il me semble que la carte du fou, elle sort beaucoup en fait. Il y a quelque chose qui nous retient en fait, mais on a tellement envie d'aller en fait, de se jeter à l'eau là, de sauter de cette falaise. On a envie. Il y a encore quelque chose qui retient, il y a encore quelque chose qui nous arrête et je sais pas quoi. On vous dit de rester déterminé, de filer vers ce que vous voulez en fait, vers votre victoire. Peut-être, si c'est sentimental, vers votre amoureux, courez-lui dans les bras. Ou en tout cas, ou sur un projet, en fait, on vous dit de y aller en fait. Il faut sauter parce qu'en fait, j'ai vraiment cette idée que là il y a de l'hésitation, on a envie mais il y a de l'hésitation et là en fait on vous dit mais vas-y putain saute. Pardon pour le gros mot mais c'est un peu ça en fait, c'est genre on va te pousser en fait, voilà, j'ai un peu l'idée. Donc comme pour les sauts à l'élastique, pour ceux qui hésitent, pouf, on les pousse. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire? Ok, bon, on est retenu, on a peur de l'échec. Oh, oh. Ok, je vous dis après, mais oh. Il y a le magicien qui a voulu sauter. Le magicien, je crois que qui a sauté, je crois que c'était sur YouTube que je l'ai eu hier ou sur Insta, je sais plus. Mais le magicien, quand elle a voulu se retourner, j'ai envie de dire que vous êtes le magicien de votre vie, vraiment, le créateur de votre vie. Parce que je pense pas que tout soit écrit, moi. Je sais pas ce que vous pensez vous, mais moi je pense pas que tout soit écrit. Je pense que quand on s'incarne, on fait comme des deals en fait, en disant ouais je vais travailler ça, mais qu'en fait on nous laisse quand même le champ assez libre à ce niveau-là pour voir si on réussit. Je pense que si on a quelque chose à travailler,
et qu'on ne le fait pas, on va nous remettre en boucle la même chose, jusqu'à ce qu'on comprenne le message. Donc, quelque part, on est un petit peu obligé. Mais on peut prendre du temps. On peut, voilà. Donc, pourquoi je disais ça? Je sais plus. Je suis perdue. Parce que je disais que je pense pas que tout soit écrit. Donc, bon, bref. Ok. Bon. Alors. La première carte, le 5 d'épée. Donc en gros, là, c'est... vous voyez, en fait, il se tient la tête parce que là, l'autre, là, il est super victorieux. Ouais, j'ai réussi. Et lui, il a perdu, en fait. Donc, il est un peu désabusé en se disant, oh là là, ça va pas, ça va mal, nanana, il a gagné, nanana, tout ça. Et en fait, cette carte, elle vous dit que vous avez perdu une bataille, mais pas la guerre. En fait, il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est pour ça qu'avec ce cavalier d'épée, on vous dit, mais reste déterminé. Et restez déterminé. C'est pas un petit obstacle, c'est pas un petit caillou sur la route qui va vous arrêter. Il faut pas. Il faut pas. Même si ça peut paraître compliqué, là, c'est genre, en fait, oh, mais je vais jamais y arriver. Ah, mais ceci. Enfin, voilà, j'ai vraiment cette idée. Ils me disent, oui, les guides, là. Donc, vraiment... Restez déterminé parce que... alors, c'était quoi que j'avais à la coupe? Je ne me rappelle plus. Ah si, le fou. Le fou en fait, il va y avoir de la nouveauté. Il va y avoir des choses qui vont arriver. Mais il faut y croire. Il faut que vous y croyiez parce que comme je dis souvent, l'énergie, c'est puissant. Et en fait, on arrive... c'est pour ça que je vous dis que tout n'est pas écrit parce qu'en fait, on peut manifester... Ah oui, c'était par rapport au magicien. C'est ça, manifester sa vie. On peut en fait manifester ce qu'on veut. C'est puissant de manifester en fait. Il faut vraiment y mettre l'intention. C'est dur d'y mettre l'intention. Ça, je veux bien le croire. Il faut commencer par des choses simples. Mais vraiment, l'énergie, c'est hyper puissant. Donc, on peut manifester ce qu'on veut. On peut amener ce qu'on veut à sa vie en fait. Mais il faut y croire, vraiment. Bref, voilà. Et ce portail, en plus je vous dis ça le jour du portail, mais manifestez l'abondance. C'est un portail. Manifestez, faites ce soir des rituel avec une bougie, avec ce que vous voulez en fait, parce que les objets autour, ça peut, comment dire, accentuer le rituel, parce qu'on arrive à poser son intention plus facilement peut-être avec l'objet, mais en fait c'est accessoire. Rien que par la pensée on manifeste en fait. Donc vraiment manifester l'abondance ce soir. Voilà. Bon, voilà, du coup, tout ça pour vous dire, voilà, le 5 d'épée, on vous dit que vous êtes un peu dans un mood pas très encouragé, pas très voilà, en se disant ouais, je vais pas réussir, ça va pas aller. J'ai un peu l'impression que c'est du domaine sentimental. Donc peut-être que vous croyez oui, je vais jamais trouver chaussures à mon pied, ça se fera jamais, ou ça marchera jamais avec lui ou elle, c'est trop compliqué. Ça va pas, il ou elle va me quitter, je sais pas, enfin, vous voyez, enfin, vraiment, on est dans ce... Et là, pour moi, j'ai quelqu'un, vraiment, j'ai quelqu'un d'amoureux. Alors, ça peut être quelqu'un qui est déjà dans votre vie, mais ça peut être quelqu'un qui arrive aussi. Là, ça peut être l'arrivée de quelqu'un, un chevalier servant, quelqu'un d'assez peut-être romantique, assez passionné aussi, avec ce cheval derrière, vous voyez, qui fait... comme on dit là, avec son sabot là. Mais vraiment, j'ai l'amoureux en fait. J'ai l'amoureux qui est là en fait. Donc peut-être que énergétiquement, vous bloquez encore les choses pour ceux qui n'ont pas d'amoureux ou d'amoureuse. Parce que vous n'y croyez pas. Parce que vous êtes dans des énergies un peu comme ça, quoi. Et du coup, ça bloque. Donc ça bloque l'arrivée de la personne. Peut-être qu'elle est là, elle attend. Elle attend que vous changiez vos énergies. On vous parle d'un apprentissage. En fait, de comprendre une leçon, de comprendre quelque chose. Peut-être qu'on essaye de vous mettre sur votre route cet apprentissage que je vous disais tout à l'heure. En fait, ce qui sort de ma bouche, généralement, c'est pas un hasard si je le dis. C'est pas un hasard. Et quand je vous dis qu'en fait, peut-être que vous n'avez pas compris la leçon et qu'on vous remet la même situation tant que vous n'aurez pas compris. Il faut en fait apprendre. C'est quelque chose, je pense, peut-être que vous avez justement dealé avec vos guides avant de vous réincarner, de travailler telle ou telle chose. Et ça, faut le faire.
Donc, enfin, faut le faire. Vous avez le choix. Enfin, vous avez le choix et pas le choix. Vous avez le choix de comment vous allez le faire. Mais vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire dans le sens où si vous avez ça à travailler, tant que vous ne l'aurez pas compris, pam, la même situation. Donc ça va être en boucle. Des fois c'est compliqué de comprendre, hein, mais donc là pour moi il y a un passage peut-être aussi du coup, comme on sort ça le 8, il y a peut-être un apprentissage qui va se faire, peut-être que vous allez enfin peut-être comprendre pourquoi. C'est pas un reproche, c'est vraiment parce que même moi des fois je me dis mais pourquoi vous me faites ça, je comprends pas. Je comprends pas les messages. Enfin, je comprends le message, mais je comprends pas pourquoi en fait. Vous voyez, c'est vraiment des fois je me dis mais pourquoi vous me dites ça. Enfin c'est donc voilà. En tout cas, pour moi il y a une idée de victoire. 6 de bâton, renommé, il y a quelque chose. Donc ça peut être du coup avec ce prince ou princesse charmante. Ça peut être aussi sur un autre domaine. C'est la renommée. Donc peut-être que la renommée va vous amener quelqu'un dans votre vie. Peut-être que vous allez être mis en lumière par quelque chose et que ça va vous ramener un amoureux, une amoureuse. Peut-être que vous allez vous mettre en lumière, vous changez vos énergies. En tout cas, il y a des choses en fait que vous devez dire. Parce que la reine d'épée, elle dit les choses, elle est franche et honnête. Donc peut-être d'être vraiment dans droit ou droite. Peut-être que vous êtes certainement déjà, hein, mais voilà, j'ai vraiment cette idée de garder vraiment une droiture et on va arriver à notre but en fait, à cette renommée. Donc il y aura pour moi quelqu'un, un amoureux, qui arrive. Voilà. Je vais tirer maintenant. On va prendre celui-là. Juste comme on parle d'amour, on va prendre le grand oracle de l'amour. Du coup, on est parti sur l'amour. En plus, on m'a dit, j'ai entendu plutôt Vénus rétrograde. Alors, je ne sais pas ce que ça fait là, j'ai pas regardé plus. Mais d'habitude, quand les planètes rétrogrades, c'est pas forcément positif. Surtout, on dit que c'est Mercure qui est rétrograde. Du coup, je sais pas ce que ça amène. Pourtant, ça avait l'air de... Quand j'ai entendu, ça avait l'air d'être bien, ça, mais... Donc bon. Allez. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On va faire une coupe avec le grand oracle de l'amour. Ah, ici, on va s'arrêter ici. C'est la carte regain. Regain. Ça pousse dans le désert en fait. Donc il y a quelque chose qui sort malgré tout. Qui est peut-être en fait, j'ai vraiment cette idée en plus avec ce désert, que c'est aride, que c'est sec. Et enfin il y a un truc qui arrive en fait. Ça peut être le retour regain aussi. Hein. Ça peut être le retour de quelqu'un. Pour ceux que ça intéresse, le retour. Ou quelqu'un qui arrive. Oh ben... Moi j'ai vraiment quelque chose de positif. Hein, donc regain et feu vert. Donc... peut-être un regain d'amour, un regain d'espoir, voilà, un regain d'espoir, quelque chose en fait, quelque chose qui va vous ramener l'espoir dans le cœur. Oula, trop de cartes. Trop de cartes, il y en a 4, on va les ranger. Ah non, il revient avec son tracteur, mince. C'était bien, il était loin. Merde. Attirance, attraction. Ok. Jalousie. Elle a bien volé en plus. Tendresse. Et allez, on prend une dernière carte. Une bonne carte, s'il vous plaît. Oui, il y en a 3. Non. Non, il y en a 2. Ah, il y en a 4, 5 même. Elles tombent toutes. Bon, allez, une seule. Une seule carte. Une seule petite carte, s'il vous plaît. Ah, ok. Bon. Ok.
On va les mettre dans l'ordre où elles sont tombées. Du coup, je ne sais plus la jalousie quand, mais bon. Alors en fait, voilà, regain d'espoir. Il y a quelque chose en fait. Il y a, ça me fait penser un peu à la carte du fou, l'espoir. Bon, elle n'est pas là, c'était à la coupe. Quelque chose qui arrive, qui anime le cœur en fait. Peut-être une attraction, une rencontre, quelque chose en fait. J'ai une idée d'aimant, donc peut-être vous allez voir quelqu'un, ça va faire genre comme dans les films en fait. Waouh, un truc comme ça, vous voyez, enfin je sais pas. Et ou quelqu'un avec qui vous êtes déjà en contact, il y a d'un seul coup une grande attirance, quelque chose. Enfin voilà, il y a de la tendresse, quelque chose qui va être quand même en même temps très attractif, très sexuel, du coup j'ai envie de dire, très pulsionnel, mais en même temps avec de la tendresse, comme s'il y avait un mélange et que du coup c'est plutôt joli. Bon, il y a la jalousie, du coup, est-ce que c'est vous qui avez à travailler là-dessus? Parce que pour moi, vraiment, la jalousie, bien évidemment, en tant qu'humain, on a des défauts. Hein. Donc, la jalousie en fait partie. Mais pour moi, ça démontre quelque chose à travailler parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, mais si la personne, elle est jalouse, c'est qu'elle tient à nous. » Non, moi, je pense pas du tout ça. Si la personne est jalouse, c'est qu'elle n'est pas sûre d'elle, surtout. Moi, j'ai envie de dire, du coup, si vous êtes jalouse, c'est que vous n'êtes pas sûr de vous. Et que la peur n'évite pas le danger. De toute manière, ça ne sert à rien d'être jaloux. Donc, ça m'arrive. Hein. Je dis ça m'arrive d'avoir des petits pics d'envie, de jalousie. Mais tout de suite après, je me dis, wow, ça va pas là-dedans. Va falloir te calmer. Donc, voilà. Et là, j'ai la promesse. Donc, pour moi, j'ai un engagement. Donc j'ai quelque chose qui va être durable. Donc il y a juste cette petite histoire de jalousie qu'il va falloir travailler, parce que ça c'est pas forcément sain, et qu'une histoire d'amour, l'amour ça doit être beau et ça doit pas faire mal. Donc ça doit être clair et enfin voilà, et dans la confiance, je pense que la base c'est la confiance dans une relation. Donc du coup, si il y a de la jalousie, s'il y a quelque chose qui manque, il faut travailler dessus, ou alors c'est que vous n'êtes pas avec la bonne personne, parce que après je pense que c'est peut-être si, j'allais dire, c'est pas forcément la personne en face, ça dépend aussi, parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous rassurer et d'autres qui peuvent justement vous remettre dans vos blessures parce qu'elles ne sont pas rassurantes dans leur manière d'agir en fait. Donc voilà, mais si on tombe sur ce genre de personnes, c'est qu'il faut appuyer là-dessus en disant il y a ça encore, hop, on réappuie sur une petite blessure en disant là il va falloir travailler la confiance, il va falloir travailler, c'est pas moi, la blessure d'abandon, puisque c'est de la jalousie, c'est ce qui me vient. En tout cas, pour moi, c'est plutôt positif. Hein. Vraiment, j'ai la promesse, donc le regain, la promesse. Donc pour moi, c'est plutôt positif niveau sentimental. Donc voilà. Je vais finir avec mon oracle. On va tirer quelques cartes. Donc mon oracle, je vous le représente. La boîte est là. L'oracle de Calypso, donc, qui est édité chez Très Daniel. Good Mood Dealer, exactement. Et qui sort le 19 octobre 2023, que vous pouvez déjà précommander sur toutes les plateformes. Vous tapez sur Amazon l'oracle de Calypso. Il est au prix de 19,90. Voilà. Bon allez, on va regarder, on va faire une coupe avec mon oracle avant que le voisin revienne avec son tracteur. Bon, j'ai la carte du lien là qui s'est retournée. C'est les copains d'abord. J'ai quand même hier, je sais plus, c'était hier, je sais plus sur quel réseau, j'ai eu le 3 de coupe, ça me fait penser à ça. Le fait d'être vraiment aligné dans ses relations, d'être bien entouré en fait, d'avoir des gens autour de vous qui vous protègent, qui vous chouchoutent, qui sont vraiment là en fait dans un but plutôt positif quoi. Allez, on va faire une coupe, j'ai dit. Avant que le tracteur revienne. Ah bah et c'est voilà, hein, quand les cartes veulent sortir, elles veulent sortir, donc voilà. Et du coup, à la première seconde, le coup de foudre. Cette carte, elle dit que on rencontre la personne et ça fait waouh. Et du coup, je vous ai dit ça pour je sais plus quelle carte, la carte peut-être de l'attraction. Et on me dit oui. Donc moi, je sens un peu vraiment le voilà. Puis ils me disent bien oui là, le coup de foudre. Donc j'ai pas de datation, mais il va y avoir un truc. Hein, donc pour l'instant, on ne vous dit pas quand. On ne vous dit pas tout, quoi. Vous savez pas, ou vous êtes un peu dans le brouillard là-dessus, en fait. Allez, je fais encore 2 cartes. Ok. Ok.
Amour de soi, blessure, guérison et je vais me dépêcher parce qu'il va arriver avec son tracteur et vous allez... On a la carte de la patience qui s'est retournée. Ok. Allez, une dernière. Une dernière. Il y a l'apprentissage qui s'est retourné. Oula, non, il y en a trop là. Ok, je pense que celle-ci, hein, donc bon, du coup, il y avait la rencontre, le coup de foudre. Donc j'ai ça pourrait être si simple, elle s'appelle ma carte. En fait, ça pourrait être si simple si on s'aimait soi-même, en fait. Voilà, c'est ça, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça pourrait être si simple, la relation avec les autres, si on apprenait à s'aimer soi, en fait, à se comprendre soi et à se privilégier soi. Parce que l'amour, la rencontre, quelqu'un, l'autre personne, elle ne doit pas venir combler un trou ou un manque. Elle doit venir apporter, je sais pas moi, de la joie, du partage. Mais en fait, on vous parle de guérison. Donc il y a besoin encore de guérir certaines choses. On vous dit que vous êtes aidé pour ça, hein, parce que l'Empire des anges, en fait, donc le divin, ma carte, elle dit ange gardien, divin, protection. Donc on vous dit qu'on vous aide à ça, en fait, à avancer. Et vous êtes soutenus de toute manière autour de vous. Il y a vraiment des gens. J'ai vraiment envie de dire que ce portail, du coup, il y a de la nouveauté qui arrive. Je pense qu'il y a des guérisons qui vont se faire par rapport à ce portail. Vous pouvez peut-être déjà manifester ça, d'arriver à justement à dépasser ces blessures. Puis le regain, l'espoir, l'attraction, la promesse. J'ai vraiment une relation qui arrive, même si on repart sur la première carte, on vous dit au début, vous n'y croyez pas du tout, mais vraiment ça arrive. Mais il faut justement aller faire ces énergies positives, attirer, demander ça à l'univers pour que ça arrive enfin à vous. Voilà, et y croire surtout, y croire vraiment, croyez-y. Et après, voilà, il y aura ce fou, donc ce renouveau. J'ai plein de choses belles là, hein, vraiment, parce que pour moi, peut-être on passe le portail comme si on passait cette porte et qu'après, ça va évoluer. Donc vraiment, faites confiance. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.